Et on en parlait il y a quelques instants. Paul Sexas, le cycliste français de 19 ans qui prendra le départ de la course Liège-Bastogne-Liège tout à l'heure. Lui qui n'en finit plus d'impressionner après ses 2 succès sur le Tour du Pays Basque et sur la classique de la Flèche Wallonne, à tel point que la question de sa participation au prochain Tour de France est sur toutes les lèvres, et même celle de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, qui a laissé entendre que tout serait fait pour que la nouvelle star du cyclisme français prenne le départ en juillet prochain. Et pour analyser l'OVNI Paul Sexas, Joseph Ruiz, notre journaliste Sud Radio et animateur pour Winamax TV, spécialiste du cyclisme, est avec nous. Bonjour Joseph. Bonjour Jules, bonjour Maxime. Alors 259,5 km de course aujourd'hui pour Liège-Bastogne-Liège. Qu'est-ce que Paul Sexas doit faire pour l'emporter ? Alors, bon, on va rappeler quand même que c'est hautement improbable qu'il gagne Liège-Bastogne-Liège. C'est une course extrêmement difficile, c'est un monument, il y a énormément de pression, et surtout il y a Pogačar et Evenepoel. Donc je sais que ça ferait extrêmement plaisir à Maxime Liedo que Paul Sexas remporte Liège-Bastogne-Liège pour son anniversaire, mais ça reste quand même, on le rappelle, hautement improbable. Après, cela étant, c'est pas non plus complètement impossible. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit juste tout simplement essayer de suivre un maximum, et puis espérer une arrivée à plusieurs, parce que il a une petite pointe de vitesse au sprint. Et puis après, croiser les doigts, faire le moins d'erreurs possible, quoi. C'est pas impossible, mais ça va être quand même un peu compliqué. Mais avec lui, on s'attend à tout, donc pourquoi pas. J'apprécie votre délicate attention, mon cher Joseph Ruiz, mais vous qui êtes un habitué de cette maison, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un réalisateur, Jamel, qui s'amuse, parce que je crois que ça fait la 17e fois que c'est mon anniversaire cette année, juste à faire des blagues à l'antenne, mais je vous remercie pour cette délicate attention. Suite de cet entretien sur le cyclisme, mon cher Jules Boscarini. Paul Sexas, qui n'est pas forcément favori, mais qui fait partie des favoris, et pourtant il a que 19 ans. Il affole déjà les compteurs, comme si finalement l'âge c'était pas un sujet pour lui. Ouais, c'est vrai que question âge, ça fait penser un peu à d'autres jeunes champions français comme Wembanyama en basket, comme Marchand en natation, ou comme Mbappé fut un temps en football. C'est tout simplement Paul Sexas, en fait, le meilleur coureur à son âge de tous les temps. Il est largement devant les temps de passage de Tadej Pogačar. À cet âge-là, Tadej Pogačar il terminait au-delà de la 10e place du championnat du monde de jeunes, et Paul Sexas, c'est vrai qu'on a un peu les yeux en cœur, on hallucine un peu face à ce qu'il fait, et on va voir un peu comment il évolue. C'est vrai que l'âge, pour le moment, lui-même l'a dit, il a un peu eu la même formule que Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge, ce week-end après la victoire sur la Flèche Wallonne. Et on va espérer que ça se convertisse un peu, parce qu'une carrière c'est compliqué, c'est fait d'embûches, mais pourquoi pas, on va voir. Mais c'est vrai que c'est assez hallucinant ce que fait Paul Sexas à son âge. Ouais, il a sacré caractère en tout cas. La dernière fois d'ailleurs qu'on a fondé autant d'espoir en un Français, c'était Thibaut Pinot en 2019, qui était déjà quand même un cycliste confirmé. Depuis, il a confirmé l'étendue de son talent, même si on n'en doutait pas, mais sans atteindre les sommets qu'on pouvait espérer. Est-ce que Paul Sexas peut faire mieux ? En tout cas, est-ce qu'il est programmé pour faire mieux ? Ouais, c'est exactement ça, la formule est bonne. On va dire qu'il est programmé pour faire mieux. Thibaut Pinot, il a failli gagner le Tour de France. Bon, il avait abandonné. C'est vrai qu'on a fondé énormément d'espoirs. Après, on a eu même des espoirs en Julien Alaphilippe, en Romain Bardet. Paul Sexas, c'est autre chose. On sent que c'est le meilleur coureur de sa génération, que dès cette année, on pensait qu'il fallait attendre 2-3 ans, qu'il pourrait titiller Tadej Pogačar sur certaines courses d'un jour. Sur des grands tours, c'est à voir. On le sait pas encore en vérité. Oui, il peut faire mieux, pas tout de suite, va falloir laisser du temps, parce que nous en France, forcément, on attend ça on s'emballe un petit peu tant peut-être. D'années. Ouais, voilà, c'est bien, mais c'est bien de s'emballer. Après, lui, j'ai pas l'impression que la pression a une influence sur lui. On n'a pas cette impression-là en tout cas. Mais oui, il peut faire mieux quand on verra dans 1 an, sans doute dans 2 ans, gagner un Tour de France. En tout cas, c'est ce à quoi il pense en se rasant le matin, on va dire, pour une formule bien connue. Donc, on va l'espérer, croiser les doigts et le suivre, quoi. Ouais, je pense que tous les amoureux de cyclisme pensent aussi à cette éventualité. Justement, le Tour de France, il y a la question de sa participation. Est-ce qu'on va voir le nouveau chouchou du cyclisme sur le départ de la Grande Boucle ?
Bah, c'est un peu la grande question. Son équipe, Decathlon, CMA, CGM, fait un peu durer le suspense pour le protéger aussi. Donc on aura sûrement la réponse dans les prochains jours. Attendons Liège-Bastogne-Liège, voir un peu comment ça se déroule, et on aura sûrement la réponse. Comme vous l'avez dit en début de ouais, Christian d'échange. Prudhomme, voilà, directeur du Tour, qui a laissé entendre aussi qu'il tout serait fait pour qu'il soit là. Ouais, il a même donné un pourcentage, à savoir 90% de chances qu'il soit là. En général, il a plutôt des bonnes informations. Mon petit doigt me dit que Paul Sexas sera au Tour de France, étant donné qu'il faut quand même durer le suspense, et dans mon esprit, c'est quand même pour lui enlever un peu de pression. Le monde du cyclisme est un peu partagé entre ceux qui veulent le voir sur le Tour de France pour le voir tout de suite performer, et ceux qui espèrent le voir sur le Tour d'Espagne qui aura lieu quelques semaines plus tard, entre août et septembre, pour espérer le voir gagner une course peut-être avec un peu moins de prestige, mais lui laisser un peu de temps, un peu moins de pression. Mais à vrai dire, ce sera soit la pression des spécialistes pour remporter le Tour d'Espagne, soit la pression de la France entière pour remporter le Tour de France, ou en tout cas faire quelque chose sur le Tour de France. Donc la pression sera là de toute façon, mais il y a des chances qu'on le voit sur le Tour de France. Ouais, et une victoire en Tour d'Espagne ou sur la Grande Boucle, ce serait déjà quelque chose d'extraordinaire pour Paul Sexas. Merci beaucoup Joseph Ruiz d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes journaliste Sud Radio et animateur pour Winamax TV, spécialiste du cyclisme. Merci beaucoup mon cher Jules Boscherini pour ce Café des Sports, et bien sûr une bise et une pensée amicale à l'ami Joseph qui a se fait plaisir de se réveiller peut-être un peu plus tôt que prévu en ce dimanche matin. Il était très content quand je lui ai dit hier. Je me doute, vous pouvez retourner dormir mon cher Joseph. Merci beaucoup. Dans un instant, quelqu'un qui est parfaitement réveillé, en forme et qui débarque dans ce studio, Thomas Binet pour vos rendez-vous économiques du dimanche. À tout de suite.